Bonsoir tout le monde. Ah, Jésus est bon. Malgré les contraintes, vous avez pu vous déplacer pour venir. C'était un grand défi énorme parce que moi, on m'a appelé pour me dire « Ah, faut pas venir ». Et qui dit qu'une histoire de deuil, de machin avant. Le nom de l'église est passé en second plan, mais bon, il y a une histoire de deuil dans les églises, 250, Orange ou Mandarine ou Clémentine, je ne sais plus. Et je ne comprenais rien. Mais néanmoins, j'ai compris le mot le plus important, c'est qu'on pouvait être là et avec la distanciation. Et surtout, penser à ceux qui nous regardent en ligne et les bénir parce que les gens aujourd'hui ont besoin, voilà, qu'on vous fait un petit coucou et comme si vous êtes dans la salle aussi. Et c'est quelques jours qui vont être bénis, ces jours vont être bénis. Et en tout cas, bravo pasteur avec toute l'équipe pour tout ce que tu fais en tout cas, et le courage, la détermination, bravo, bravo. Et ma femme et ma fille n'ont pas pu venir, mais ils sont de cœur avec nous. Donc, par la grâce de Dieu, je pense que on va passer des moments de joie et de grâce. Et avec un thème, un sujet comme ça, je pense que chacun de nous recevra. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Vous savez, nous sommes dans une saison où il nous faut des choses concrètes de l'esprit. On peut le voir sous plusieurs formes. Dont la première, c'est le royaume de Dieu manifesté au milieu de son Église. La gloire de Dieu dans son Église. La puissance de Dieu dans nos familles et dans nos nations. C'est quelque chose de primordial, quelque chose qui délimite le territoire des ténèbres au territoire de la lumière. On a besoin, parce que, vous savez une chose que je voudrais, à cette introduction, commencer par vous dire, que la vie, on nous a éduqués, on nous a appris, on nous a formés, on nous a enseignés, on nous a conduits dans la vie à apprendre à éviter les dangers. On nous a appris à éviter les pièges, on nous a appris à mieux vivre en faisant attention aux situations difficiles auxquelles nous pourrons être confrontés. On nous a appris aussi à être attentifs aux complications de ce monde. On nous a appris, parce qu'en fait, on nous a fait comprendre qu'on est fragile et qu'on peut tomber dans un piège et que la vie ne nous fait pas cadeau, c'est vrai. On nous a appris que le bon savoir de vivre avec les autres, on nous a appris qu'il y a beaucoup de dangers dans la vie. On nous a appris on nous a appris dans la vie, de nos parents, à l'école, au travail, on continue de nous apprendre qu'on doit être vigilant dans notre marche, on doit faire attention à tout ce qui nous entoure. Ça, c'est très bien. Mais on passe à une autre étape où ces choses, en fait, on finit par emmener l'homme à s'enfermer, à devenir un peu plus peureux. Donc, pour rien, on a mal, pour rien, on est fragile, pour rien, on est sensible. Et du coup, en fait, même se lever le matin, on doit se dire, qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Et même quand on va au travail, on ne sait pas qui est-ce qui est contre nous. Et même dans la famille, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas de Caïn à côté? Et même plus loin, on se demande quels sont les Samson qui se lèvent contre nous. Samson dans sa désobéissance, qui casse tout, dans lequel on peut se retrouver aussi s'écrouler et mourir avec. On se retrouve à se dire, waouh, quels sont les Judas au milieu de nous? Et en fait, au lieu de chercher plus, aller plus loin, on va se retrouver à chercher qui est le Judas? Qui est-ce qui est dangereux contre moi? Quel est mon ennemi? Je vais voir, c'est quelqu'un qui a regardé bizarrement, c'est qui m'en veut. On va regarder, on nous a appris et ça nous a fini par nous concevoir, créer une disposition où on se dit, mais qui est-ce qui est jaloux? Il y a quelqu'un qui est jaloux à côté de moi. Même pour chanter, je dis, waouh, quelqu'un est jaloux de ma voix. Même pour aller prêcher, quelqu'un est jaloux du talent, du don que Dieu m'a donné. Le ministère auquel je suis appelé, on est jaloux. Ma femme est jalouse. Aïe, 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 mon mari est jaloux de moi. Mon père est jaloux. Mes frères sont jaloux.
on voit tout et on se méfie de tout. Donc, or, je comprends une chose, mes chers amis. De cette manière-là, on va finir par s'effaner. On va finir par s'effrouler, s'écrouler, s'effondrer. On va s'effondrer. Ça se dit effondrer, non? Effondrer. Voilà, s'effondrer. On va finir par disloquer parce qu'on va s'enfermer sur soi et on aura peur de tout. Or, quand je lis bien ma Bible, ce n'est pas ce que je vois. Ce n'est pas ce que je vois. Je vois que le Seigneur nous a appelés à être la lumière du monde. En d'autres mots, si on doit être lumière, c'est parce qu'on doit briller quelque part et ce lieu s'appelle obscurité. Si le Seigneur nous a appelés à briller, c'est parce qu'à un moment donné dans notre vie, il y aura des ténèbres. Et ces ténèbres, c'est vrai, si on n'a pas la lumière, elles font peur. Mais si on a la lumière, c'est dans les ténèbres qu'on valorise la lumière que nous avons. C'est au milieu des ténèbres qu'on doit démontrer que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Nous n'appartenons pas à l'obscurité. Et même petite lumière que nous soyons, peut-être même si c'est tout petit, comme un grain de sénévé, on va déplacer des montagnes. Parce qu'une lumière, quelle que soit sa taille, elle brille. Quel que soit même peut-être son éclat, néanmoins, même si c'est faible, quand même ça brille. Or, ce que le diable a peur, c'est que tu restes allumé en Christ. Parce que si tu es allumé, il ne peut rien faire contre toi. Si tu brilles, cette ténèbre ne peut pas envahir ta vie. Mais comme on nous a appris que les ténèbres sont dangereuses, et du coup, on ne sait même plus où mettre la tête. Mais on arrive dans une partie de la réalité où, mes chers amis, ce n'est pas nous qui devons fuir le monde. Ce n'est pas nous qui devons fuir les ténèbres. C'est les ténèbres qui doivent fuir en nous voyant. Ils doivent laisser la place parce qu'un élu de Dieu arrive. Les ténèbres, l'obscurité doit savoir qu'une page a commencé à tourner. Et j'aime dire une chose, c'est vrai qu'on aime dire qu'il faut tourner la page. Tourne la page de ce que tu vis. Tourne la page de cette peur. Tourne la page de cette souffrance. Tourne la page de ce que tu traverses et ce que tu subis. Tourne la page de tous ces trucs, ces étapes que tu as vécues avec des turbulences dans ta vie, où tu as pleuré tout le temps. Pleuré parce que tu te disais, est-ce que Dieu, tu m'entends? Tourne la page. Tourne la page peut-être des fréquentations que tu as. Et moi je dis, à un moment donné, quand on veut rentrer dans une dimension avec Dieu, change de livre. Change de livre. Parce que les pages, elles sont toutes l'une après l'autre. Mais quand tu changes de livre, une histoire commence. Une page ne fait pas commencer une histoire. Ça peut faire la continuité d'une histoire. Mais un livre, c'est tout autre chose. Changer de livre, ce n'est pas dans les mêmes épisodes. Changer de livre, ce n'est pas dans les mêmes volumes. Ça peut être volume suite, mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être même une autre histoire. Changer de livre, ça te sécurise. Ça veut dire, il faut rentrer dans un contexte où tu laisses la peur derrière toi. Tu laisses tout ce qui était crainte des choses, parce que tout ce qui s'était déchaîné contre toi, quand tu vois que tu as changé de livre, il ne peut plus t'atteindre, il ne peut plus te toucher, parce que tu es dans les mains du Tout-Puissant. Tu es entre les mains de celui qui agit. Tu deviens le fils d'Élie. Rien ne peut effacer le nom que Dieu t'a donné avec le sang de Jésus pour que tu puisses demeurer fils et élu de Dieu, choisi et racheté de Dieu, fonçant et avançant pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un a affaire à toi, qu'il aille voir le Père parce que tu n'as rien fait pour demander à être ce que tu es, c'est lui qui t'a créé. Ah, change de livre. Change de livre. Là où tu as pleuré pour avoir quelque chose, quand tu changes de livre, tu ne pleures même pas, tu ne demandes rien et ça vient vers toi. Parce qu'il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, mes chers amis. Quand on dit accompagner, ça veut dire te suivre. Alors que ça fait des années, tu attends, tu demandes, tu cherches. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte en changeant de livre que ce que tu as besoin est déjà là. Ce que tu aspires est déjà là. Ce que tu recherches est là. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Il dit aspirer aux dons. Mais on ne les crée pas, ces dons. Ce sont des dons qui sont à disposition. Créés pour toi, manifestés pour toi, descendus pour toi, disposés pour toi, déjà planifiés pour toi, qui va avec la promesse et la destinée que Dieu a pour toi et tes petits-enfants, pour toi et ta destinée, et tout ton héritage. C'est déjà créé pour toi. Change de livre. Tu vas voir que la peur n'a plus de place dans ta vie. Change, parce que ce qui te fait peur, c'est cette chose-là qui va fuir. Je dis souvent, la peur doit changer de camp. Le tremblement et l'inquiétude doivent changer de camp. Un enfant de Dieu qui se lève, on doit voir l'œuvre de Christ dans sa vie. Un enfant de Dieu qui se lève pour commencer à prier. Parce que je vous dis une chose qui est claire et nette. Si on est des chrétiens, c'est qu'on a des petits Christ. Si on est des petits Christ, c'est que Christ nous a pris quelque part. Et si Christ nous a pris quelque part, c'est qu'on n'y était pas. Et il nous a fait grâce d'être ses enfants. Et à ce point-là, à cette dimension, on comprend mieux pourquoi Christ a tout pris à la croix, mes chers amis. Ce n'est pas en vain. Et j'aimerais vous dire,
Et dans ce concret, dans cette réalité, Dieu prépare son Église. Dieu prépare ses hommes et ses femmes. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Les gens, ils vivent comme ils veulent. Ils vont là où ils veulent. Ils se lèvent, ils marchent errants de façon à demeurer dans des circuits, dans des circonstances, dans des situations souvent polluées, compliquées et incompréhensibles. Mais Dieu dit quoi? Il dit, je t'ai choisi mon enfant. Tu es à moi. Et Dieu, quand il dit ça, quand il te dit que tu es à lui, écoute-moi bien, ce n'est pas l'ONU qui dit que tu lui appartiens. Ce n'est pas le Canada, le passeport que tu as. Ce n'est pas le passeport américain pour qu'on dise que tu es un Américain pour réclamer qu'au moins la sécurité soit sur toi. Mais quand Dieu dit tu es son enfant, tu es son enfant pour que rien ne puisse t'arriver. Tu es son enfant pour que l'ennemi ne te touche pas. Tu es son enfant pour que tu sois racheté dans sa présence. Tu es son enfant parce qu'il t'a haut et élevé. Tu es son enfant parce qu'il t'a qualifié à sa hauteur. Tu es son enfant parce qu'il t'a mis à une hauteur où il a dit, l'eau ne te submergera pas, le feu ne va pas te brûler. On a des exemples bibliques de façon concrète où on a vu les 3 amis de Daniel qui sont rentrés où on les a jetés dans le feu à 3. Il y avait un 4e homme. Ce 4e homme s'est manifesté avec un visage d'un fils de Dieu que personne ne pouvait identifier ni interpréter. La seule chose qu'on pouvait constater, c'est que ces 3 hommes n'étaient pas seuls. On s'est dit, mais comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour rester debout encore te lever le matin? Rien. Lui. Lui, encore lui, avec lui, pour lui et seulement lui. Et on peut être dans cette tranquillité-là. Et on va se rendre compte que le Seigneur nous amène toujours. Aujourd'hui, pour vous faire comprendre quand on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui ne s'explique pas mais qui se vit. Et pour que cela se vive, mes chers amis, quand je lis la Bible, j'ai une révolte. Parce que je suis en train de me rendre compte. L'Église a pris un bout de ce que la parole de Dieu représente. On a pris un bout. Un bout, il faut aller louer et chanter. Il faut aller écouter la parole de Dieu. Mais je me demande la suite, la réalité. Est-ce qu'on a le même Dieu? Où sont passés les actes des apôtres? Où sont ces apôtres d'aujourd'hui? Où sont ces Paul de nos jours? Où sont ces Esther de nos jours? Où sont ces Anne de nos jours? Est-ce que ce sont seulement une manifestation, juste un écrit qui fait du bien à ce que chaque fois que quelqu'un a un peu mal, il lit un coup un psaume, un verset biblique pour se faire du bien? Est-ce que c'est juste un rappel d'écrit pour pouvoir un peu se fortifier? Ou est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, une réalité de ce Dieu? Voici la chose, j'avais déjà 11 ans. La question que je me suis posée en premier, c'était ça. J'ai dit, mais si ce Dieu est vivant, il est puissant. Et si ce Dieu est grand, et si ce Dieu existe, Seigneur, s'il est vraiment comme il est, et du peu que je découvre de sa dimension, de sa grandeur, parce que si ces choses sont mentionnées, et ces choses sont faites là, pour qu'on le voie, Seigneur, es-tu le même aujourd'hui? Le même peut-être qu'on ne voit pas, mais qui est là. Le même peut-être qu'on ne touche pas, mais qui est là. Il est mieux que toucher. Ce que tu touches peut ne pas avoir le sens de ce que tu comprends. Ce que tu sens peut ne pas être l'odeur, peut être faussé de ce que tu peux imaginer. Le goût que tu peux avoir de quelque chose peut te donner une mauvaise interprétation de la chose. Yeah. Ce que tu entends peut être un son, mais qui ne peut ne pas être la réalité. Quand tu te mets au bord du lac ou de la mer, là où à la fin de ta capacité visuelle, tu as l'impression que la mer et le ciel se croisent à une horizon lointaine. Mes chers amis, pas du tout. La Terre, elle flotte quelque part de nulle part au milieu de l'atmosphère, pour ne pas vous dire de l'univers. Mais on a l'impression. Donc, ce que tu sens, ce que tu entends, ce sont des choses, les 5 sens sont donnés à l'homme. Sauf que l'homme prend les mêmes sens et ils essaient de comparer et de le manifester, l'instituer dans tous les domaines pour comprendre comment Dieu est. C'est faux. Les 5 sens sont donnés pour que l'homme comprenne. Les mains, on le touche pour comprendre quelque chose. Ça, c'est l'homme. On regarde quelque chose pour comprendre ce que c'est, pour connaître ton chemin, pour regarder ton enfant. On sent l'odeur de quelque chose pour savoir si c'est le bon parfum ou si c'est bon pour manger ou si c'est pourri ou pas. On goûte pour voir le goût, pour voir. Mais quelqu'un qui est aveugle, tu penses qu'il ne voit pas Dieu? Quelqu'un qui est sourd, le temps qu'il soit guéri, tu penses qu'il n'entend pas la voix de Dieu? La manifestation du Fils de Dieu n'est pas seulement établie dans un sens de ce que nous pouvons comprendre. Il faut qu'à un moment donné, ces 5 éléments qui composent ce que l'être humain est, qui permet à l'homme de comprendre et de vivre, et peut-être même de se développer, se mettre de côté pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne que la gloire de Dieu n'est pas seulement dans ce que je vois. Ça veut dire que ce que je ne vois pas, si ce que je vois c'est la gloire de Dieu, mais le jour que je vois rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu? Si je comprends quelque chose, je dis que Dieu est puissant. Mais le jour que je ne comprends pas, je vais estimer que ce n'est pas Dieu.
Ce que je touche, c'est ce que Dieu fait. Et je peux dire alléluia, amen. Mais le jour où ma main ne peut pas arriver quelque part, je peux me dire que peut-être Dieu n'est pas capable, ce Dieu n'est pas grand. Mes chers amis, Dieu ne se matérialise pas ou ne se caractérise pas dans notre capacité à comprendre, à vivre les choses. Mais Dieu est Dieu, avec Marcel, avec toi ou sans toi. Dieu est Dieu, c'est pour ça, acclame-le. Il est toujours Dieu. Il est 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 Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore guéri qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore exaucé qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne marches pas encore qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort dans ta famille que personne n'est ressuscité qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu ce que tu lui as demandé qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que peut-être encore tu n'as pas encore guéri dans ton corps ou dans ton cœur ou dans ton âme qu'il n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu le comprends. Il est Dieu simplement au-dessus de tout. Lis bien, il cherche à comprendre qui il est. Il s'appelle le Dieu de gloire, de ressuscité, Elohim, Adonai, Jéhovah Jireh, Elkana. Commence à comprendre qui est ce Dieu-là. Le Dieu qui pourvoit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant qui dit que la terre soit, la lumière soit, le jour soit, que la terre soit créée. Ce Dieu-là, mes chers amis, ne se matérialise pas par le fait que tu as besoin de quelque chose. Tu as demandé une voiture, tu ne l'as pas eu, tu es déçu. Dieu n'est pas là. Attention, tu as demandé une maison, tu n'as pas eu ton prêt ou l'acquisition de ta maison. Tu dis, oh, je mets en cause de Dieu. Oh oui, est-ce que vraiment il existe? Mais mes chers amis, si Dieu était la réponse de la voiture dans ta vie, et celui qui est le propriétaire du concessionnaire, qui est assis quelque part en Corée, qui il est alors? Si Dieu était matérialisé dans ta capacité peut-être d'avoir ta maison, mais ceux qui fabriquent les maisons, qui les vendent, ou même qui en ont tellement, les gens comme Trump qui sont des milliardaires de maisons qui ne payent même pas d'impôts, honte à lui. Mais Seigneur, délivre-le. Seigneur, je dis. Nos pays africains qui sont là, tout en corrompus, que Dieu touche. Nos villes ici, quelque part, où les gens n'ont même pas le courage de crier à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Le temps est venu pour qu'on comprenne une chose, mes chers amis. Donc la voiture que tu n'as pas, ailleurs, on en a plusieurs. L'argent que tu n'as pas, il y en a ailleurs. Mais le jour que tu as, quelqu'un d'autre n'a pas. Mais mes chers amis, il n'y a pas de variation de ce que Dieu est capable de faire parce que toi, peut-être, tu n'as pas quelque chose. Comprends mieux que tu as une voiture, il est puissant. Tu n'en as pas, il est puissant. Que tu sois malade, il est puissant. Que tu sois guéri, il est puissant. Mais à chaque instant, bénis-le, loue-le, adore-le, exprime-le, célèbre son nom, mes chers amis. Et tu vas voir que ta prière va changer. Et mieux, la compréhension de ta vie avec Dieu va changer. Parce que tu ne vas pas comprendre Dieu par rapport à toi. Tu vas chercher à comprendre Dieu pour ce qu'il est. Parce que jusqu'à maintenant, on cherche à comprendre Dieu pour ce qu'on est. Oh Seigneur, je t'aime. Mais parce qu'on entend découvrir l'amour. Seigneur, tu es amour et tu es pardon. Parce qu'on apprend à pardonner. Tout ça, c'est très bien. Ce sont ce qu'on appelle le b.a.-ba. Les accessoires, l'introduction des choses de Dieu. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu arrives même, de sorte que celui-même qui se croit être ton ennemi, tu dois pouvoir l'aimer. Et même quand tu n'en as pas, tu as envie encore de donner. Parce que donner n'est pas avoir, donner. Donner n'est pas forcément avoir. Quand on donne, on donne. Jésus n'a pas donné de l'argent, mais il a donné ce qu'il y a de plus précieux. Donner n'est pas seulement donner, prendre de ta poche pour donner. Donner, c'est s'intéresser à la chose. Donner, c'est s'impliquer. Tu peux donner sans t'intéresser. Cette femme a donné plus parce qu'elle avait donné 2 pièces, parce que ce sont les 2 pièces qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire, en d'autres mots, équivalent 2 pièces à ce qu'elle a donné, c'est que les 2 pièces, c'est ce qu'elle avait tout entièrement à vivre. Ça se calcule comme ça au prorata. Quelqu'un qui a 1 mètre, qui saute jusqu'à 2 mètres, il saute plus que celui qui a Michael Jackson, ou Jordan plutôt, qui est basketteur à 1m98 ou 2 mètres. S'il saute 2 mètres, c'est rien. Mais celui qui a 1 mètre, s'il saute 2 mètres, c'est énorme. Il faut que vous compreniez aujourd'hui comment Dieu fait, comment Dieu agit. Et de cette manière qu'on va vivre des grandes choses avec Dieu. C'est de cette manière que chacun de vous, âgé ou pas, venant de, je ne sais pas de quelle région du monde, lorsque vous vous levez dans cette dimension-là, avec une petite foi, pour quelqu'un qui croit qu'il a une grande foi, la grande foi n'est pas dimensionnée dans le nombre de l'âge de conversion, l'ancienneté, appartenir à l'église, non. La foi se matérialise dans notre relation, se construit dans notre intimité avec Dieu, dans notre maturité spirituelle à vivre les choses de Dieu, à vivre dans l'amour de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, à demeurer dans la fidélité de Dieu, la sanctification de Dieu, à vaincre les combats et les situations qui se présentent devant nous. Ce sont ces choses-là qui nous construisent, qui nous baptisent et qui font de nous des hommes et des femmes de foi. Quand tu arrives à vaincre une épreuve, tu viens d'avoir un diplôme de l'épreuve.
Quand tu viens de traverser une persécution, que tu restes debout, ta foi augmente et grandit. Mais quand dans ta vie, tu n'as jamais connu d'épreuve, ta foi est là, mais elle ne peut pas te comparer à celui comme quelqu'un qui est dans un pays où il pleut tout le temps. Il ne peut pas comprendre ce que c'est que ne pas avoir de la pluie. Quand quelqu'un grandit dans le désert il ne pleut pas beaucoup. Dans le désert, il y a très peu de visiteurs et de personnes à rencontrer. Dans le désert, il n'y a que des serpents, des scorpions. Dans le désert, il y a le froid, il y a le vent, il y a du sable mouvant. Tout est chaud là, la chaleur. Dans le désert, on survit, on lutte. On est là en permanence, en train de tenir même. Souvent, c'est la rosée qui tombe la nuit qui fait un peu l'humidité. Dans le désert. Et un gars comme ça, vous l'amenez quelque part un jour, à comparer avec quelqu'un qui vit dans une abondance illimitée, là où il y a de l'eau ici au Québec. Vous venez quelqu'un qui vit aussi au Canada dans le froid. Vous l'amenez subitement à Ouaga. Vous l'amenez où à Lomé? Vous l'amenez où? Vous le jetez quelque part dans la Caraïbe ou en Haïti? Mais quand il arrive, tu le regardes. Mais lui, il va vouloir être au soleil. Mais toi, tu en as marre du soleil. Et lui aussi, toi, on te prend en Haïti, qu'on t'emmène ici. À 20 degrés, tu trembles. 18, tu as déjà peur. À 10, mais lui qui a l'habitude de vivre. Quand c'est 18, il dit c'est doux. Tu dis, doux c'est quoi? Mes chers amis, mais le temps est venu, quelle que soit la variation de température, de climat, de saison, de période, de mois, d'endroit, de situation, nous devons comprendre une chose, que Dieu est le même, il n'a jamais changé. Oui, la gloire de Dieu. Nous voulons vivre des choses à la dimension de la gloire de Dieu. Nous allons comprendre que ce Dieu-là, lisons bien nos Bibles, ce Dieu-là n'est pas limité, ce Dieu est incomparable, ce Dieu est unique, exceptionnel, ce Dieu est particulier, ce Dieu est tout-puissant, ce Dieu est glorieux. Ce Dieu agit, ce Dieu est consolateur, ce Dieu prend soin de nous, ce Dieu s'occupe de chacun de nous, ce Dieu nous nettoie, il nous choisit comme il veut, il prend chacun comme il veut, il change chacun comme il veut, il sanctifie chacun, il fait de nous ses enfants. C'est une grâce de dire demain, je suis l'enfant de tel, mais mieux, je suis élu de Dieu, choisi de Dieu, consacré de Dieu, mis à part par Dieu, redésigné par Dieu, réservé par Dieu. Oui, mes chers amis, rentrons dans cette dimension dans laquelle Dieu va emmener ses enfants plus loin. Jésus est venu faire une chose, choisir ses disciples. Il aurait pu continuer son œuvre de façon physique, mais il n'y a pas besoin. Lorsqu'il y a des gens comme des apôtres qui sont en place, des serviteurs, des servantes, Jésus dit, vous ferez les choses que je fais. Pourquoi? Parce que ce que Jésus fait, il va le faire en toi, il va l'investir en toi, il va se servir en toi, il va développer ces choses en toi, il va agir avec toi, opérer avec toi, manifester avec toi, toucher avec toi, guérir avec toi, libérer avec toi, délivrer avec toi, marcher avec toi, courir avec toi. Hey! C'était juste l'introduction. Aïe, 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 aïe. Hey! Je sais que le Québec est difficile. Je sais que certaines régions sont peut-être même plus compliquées. Mais mes chers amis, je ne crois pas à ça. Je peux comprendre qu'il y a des régions difficiles, mais je ne crois pas à ça. Je crois plutôt qu'il y a moins de serviteurs consacrés, parce qu'il n'y a aucun lieu qui soit difficile et impossible sans que Dieu ne puisse agir. Prenez Pierre et jetez-le ici. Prenez, demandez à Dieu de jeter un gars comme Paul ici. Vous allez voir beaucoup de choses vont se passer. Tu vas rentrer dans un magasin et dire bonjour. À la sortie, tout le monde se convertit. Oui, mes chers amis. On rentre dans une saison nouvelle. Vous savez, il n'y a plus de lieu, parce que il n'y a plus de lieu qui soit plus compliqué. Aujourd'hui, on a besoin plus des hommes et des femmes disponibles, consacrés à Dieu. Des hommes et des femmes qui ont la vision du royaume, mes chers amis. Des hommes et des femmes qui acceptent là où ils sont. C'est pour ça, ouais. Je vous donne le témoignage d'un monsieur. Totalement, il est en train de regarder, je ne sais pas. Un grand sportif, il a gagné, il était champion du monde pour la France au moins plusieurs fois. Champion international du monde, mondial, pour la France. Et il regarde une vidéo sur YouTube, moi je ne sais pas moi. Il a été projeté par terre, boum. Il regarde la vidéo, je disais, toi. Il dit qu'il y a une force qui est sortie de l'écran. Toi, boum, le monsieur est tombé par terre.
Il a vomi, il a été délivré, libéré. Fort. Et il a cherché à m'appeler, le numéro qui passait. Bonjour, 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 bonjour. Mais mes chers amis, ce monsieur-là, oh mon Dieu, Seigneur, Dieu est tellement bon. Rendez grâce à Dieu. Le Saint-Esprit l'a saisi. Et il a dit, oui, il faut que je cherche où vous êtes. Mais non seulement, Dieu est bon. Non seulement Dieu l'a touché, mais Dieu l'a tellement touché. Il a fait des salles de muscu, de sport. Et c'est quelqu'un qui passe à la télé parce que c'est quelqu'un qui a porté la couleur de la France. Vous savez, quand on dit championnat du monde, c'est un peu comme une dame comme ça que j'encadre, qui était aussi ministre de Macron, mais qui a fait du haut sport aussi. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Moi, avec tout mon statut, mais c'est toi, aujourd'hui, je regarde. Et chaque jour, je dois attendre de voir qu'est-ce que tu dois me dire tous les matins. Et lui, en fait, il est en Normandie. Il m'a dit, pasteur, ce que je vis, je n'arrive pas, ça ronge au fond de moi. Alors mieux, j'ai une salle que j'ai, 600 mètres carrés, avec tout ce qui va avec. Il dit, voici les clés, tu viens quand tu veux, c'est l'église pour le royaume de Dieu. Acclame le Seigneur. C'est pas fini. Je reçois un coup de fil d'une dame, une dame. Elle appelle sur Facebook, partout, rien. Plusieurs semaines, plusieurs mois, elle cherche à me joindre, rien. Et un jour, je regarde mon téléphone, surtout sur les WhatsApp, je réponds. Mais sur les Facebook, je ne réponds jamais. Quand vous me retrouvez sur Facebook, c'est même pas la peine, vous qui me regardez, si vous aimez, c'est très rare que je vais pour lire des messages. Et je sais pas, ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone, je vois message, message, message. Je dis bonjour. Et cette dame commence à crier, Alléluia! Alors j'ai pris, elle donne sa vie. Elle travaille avec Depardieu, c'est une dame qui fait du grand cinéma, qui fait du long métrage, qui est assise en Europe là-bas. Elle dit, vous voyez, j'ai regardé. Mais quand j'ai regardé votre vidéo sur YouTube, j'étais plaqué, des choses ont commencé à bouger, j'ai des frissons. Puis je me suis dit, mais Seigneur, nous sommes en train de vivre quelque chose. Si Dieu utilisait ta bouche pour qu'il y ait des frissons, les frissons desquels? La Bible dit que lorsque Élisabeth a croisé Marie, si Christ est en toi, tu croises une personne, même le saluer, quelqu'un. Et la dame s'est donnée à Dieu. Et la semaine prochaine, je suis à Paris. Je sais qu'elle m'a dit, elle en Belgique, je viens, j'ai réservé déjà mon hôtel, j'arrive. Je ne veux rien rater. Et elle suit, elle marche, elle avance. Qu'est-ce que Dieu fait? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Nous sommes dans un temps. Jésus, il y a ce centenier qui vient voir Jésus. Il dit, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais dis seulement un mot. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Un mot. Dis un mot. Dis un petit mot. Dis un mot. Mes chers amis, on arrive où il faut qu'il y ait un séisme dans le monde spirituel. Oui, ici au Québec, oui, il y a un esprit qui domine sur le Québec. Il y a un esprit de destruction lié à une histoire où il y a on sent des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui sont restées là. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent. Où est l'Esther de nos jours? Où est cette femme qui va se lever? Elle va dire, je n'ai pas peur parce que mon Dieu est plus grand que ça. Mais c'est ce que les trois amis de Daniel ont dit. Il dit, nous n'avons pas peur. Dieu que vous allez nous jeter dans le feu, pas de problème. Mais le Dieu que nous avons est capable. Dis avec moi, capable. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, Dieu est capable. La gloire de Dieu nous amène à être capable. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, je suis capable. Dis avec moi, je suis capable. Tu n'es pas capable de toi-même, mais la gloire de Dieu te donne la capacité. La gloire de Dieu ouvre l'horizon et crée les dispositions de cette capacité. Plusieurs fois, j'ai pris ma voiture, je suis allé la nuit à 2 h du matin. J'ai prié dans des endroits ici au Québec. J'ai même fait la route, j'ai fait un tour là, un jour à Sherbrooke. Parce que je voyais un esprit qui se plaisait à mettre ce qu'on appelle 2 choses. La dépression et le suicide. La dépression et le suicide. Au point même que, si vous voulez, commencer à regarder, moi je ne sais pas, mais ce que j'ai senti, même les chrétiens, beaucoup sont suicidaires, beaucoup sont dépressifs. C'est un esprit qui avale. Mais je dis, non, trop c'est trop. Il y en a marre.
Mort de laisser ce terrain, céder ça. Et sous prétexte qu'on est là, et que, parce que si on ne fait pas attention, soit ça arrive à nos enfants, ça t'arrive à toi-même. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu de miracles. N'est-ce pas lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus de pression que ce que le peuple de Dieu a vécu en Égypte? Qu'est-ce qu'il y a de plus d'esclavage que ce que le peuple de Dieu a vécu en Égypte? En Égypte, ils étaient là en permanence. On les amenait à s'entretuer entre eux-mêmes. On les exploitait, on les détruisait. Ils avaient le joug. Le modèle même de l'esclavage est né en Égypte, où on t'obligeait, par contrainte, à faire ce que tu n'aimes pas. Et alors, tu n'as même pas le choix. Tu sais au fond de toi que tu dois sortir, mais tu n'as pas la force pour t'en sortir. Ça, c'est pire. Cet esclavage spirituel est plus dangereux. Tu sais que maintenant, il est temps que quelque chose se passe dans ta famille, mais tu n'as pas la force de vivre ce qui doit se passer. Tu sens qu'il y en a mort, qu'à un moment donné, ça s'arrête, mais tu n'as pas la capacité de t'en sortir. Il te faut même te justifier pour gagner ta journée. Il faut que le matin, tu te lèves pour essayer de parler pour qu'au moins on te laisse la paix. Il faut à un moment donné que tu t'exprimes pour enfin pour qu'on te comprenne. Et même là, on va trouver un moyen d'utiliser ça même contre toi. Tu vas essayer encore quelque part de dire quelque chose pour te faire entendre. Mais même le mot ne suffit plus. Parce que tu as déjà été condamné. Et ça, c'est terrible. Terrible parce que ça emmène à une vie cachée de solitude, où on a peur, où on craint, où on n'en peut plus, où on est fatigué de tout. Ça amène à ce qu'à un moment donné, on soit complètement épuisé, fané. Et la fleur qu'on était, toute brillante, on n'arrive plus à garder un sourire. Il ne passe pas un jour sans qu'on pleure. Il ne passe pas un jour sans qu'on ait quand même quelque chose qui vient nous casser. Même ce qu'on croyait avoir à faire du bien, on s'interroge. On s'interroge combien de fois, combien de fois ça va durer, combien de temps ça va prendre encore et encore. On s'interroge alors pour savoir de ce qui est en train de se passer, où est-ce que ça va nous emmener. On s'interroge sur même notre sincérité, parce qu'à un moment donné, tout ça, ça prend un coup. Oui, mes chers amis. On s'interroge si, déjà, le prochain rendez-vous avec le médecin, est-ce que ce n'est pas un cancer ou un diabète aggravé qu'on va voir? On s'interroge parce qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'insécurité totale. Oui, mes chers amis, où la vie qu'on voyait défiler avec des projets devient une longueur interminable. Où on a l'impression que la semaine est tarde à venir. Enfin, on vient de commencer lundi, déjà on a des palpitations. Qu'est-ce qui nous attend mardi? Chaque jour, comme à l'époque de Jéricho. Oui, il y avait un jour, au point qu'à un moment donné, Josué n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Josué allait devant la face de Dieu, il a dit, j'en peux plus. Je me donne la mort parce que c'est trop de voir la souffrance de ce peuple, de voir ces enfants qu'on humilie sur le mur, le grand mur de Jéricho. Trop. Et à un moment donné, on se pose la question, Seigneur, pourquoi je vis? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mes chers amis, nous sommes dans ce monde, cette réalité. On a besoin de la faveur de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Et quand la grâce et la faveur de Dieu se manifestent, la Bible dit quoi? J'aime le livre de Jean chapitre 11. Il dit la mort de Lazare est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ça veut dire même si tu avais un cancer, Dieu va te guérir pour que tu témoignes sa puissance. Même si tu avais le diabète, Dieu va te guérir. Que ce soit de type 1, où il fallait tout son de l'insuline, type 2, son médicament, ou même de type 3, ou même de type 0, où tu es peut-être dans le coma, c'est ça le 0. Dieu est capable d'ajouter un chiffre, lui, devant, pour que le 0 se transforme à 10 vies gagnants. Un peu comme Ézéchias qui a pris 15 ans de plus. Mes chers amis, c'était une révolte en moi. Parce que je me suis rendu compte dans ce 2 Rois chapitre 20, quelque chose qui m'a secoué. La Bible dit, dans ce 2 Rois, qu'il y avait un homme qu'on appelle Ézéchias, à qui, ou vers qui le prophète est arrivé. Le prophète lui a dit, Dieu m'a montré que tu vas mourir. Arrange bien tes documents, mets bien tes affaires familiales, tu vas mourir. Ce qui est une vérité. La preuve, c'est un message vraiment que Dieu lui a donné. Le prophète lui a donné son message. Et il lui a partagé de tout cœur. Vraiment, c'est un message qui vient de Dieu. Et Ézéchias qui a reçu ce message, la Bible dit qu'il va se mettre à genoux à pleurer devant la face de Dieu. Oh Seigneur, regarde, ton serviteur est devant toi. Aie pitié de moi. Fais grâce à ma vie, Seigneur. Cet homme va commencer à prier. De sorte que le Seigneur interpelle encore le prophète en lui disant, retourne et va dire à mon serviteur, à mon fils, que je lui donne 15 ans de plus.
Oui, mais moi, j'étais fâché. J'étais fâché parce que je me suis dit, c'est inadmissible. Inadmissible parce que je me dis, je n'ai pas envie d'être ce serviteur, ce prophète. Non. Je n'ai pas envie de dire d'être ce serviteur qui, sous prétexte, dit la réalité. La réalité, peut-être, mais je préfère la vérité. La vérité, c'est que ce prophète aurait pu comprendre mieux les choses. Il aurait pu aller devant la face de Dieu, puisque c'est à lui que Dieu parle. Il est encore plus mieux placé pour demander à Dieu une intervention divine de vie augmentée dans la vie d'Ézéchias, plutôt que de se contenter à venir donner une information de mort sur lui. Et il dit, certes, il y a un message que tu vas mourir, mais reste tranquille, je vais aller. C'est pour ça que j'aime les choses profondes, mes chers amis. Comptez pas sur moi, j'aime pas les choses éphémères ou la forme. J'aime les profondeurs. J'aime les choses qui sont enracinées à d'âme. Ce prophète, il aurait pu, dans sa qualité de prophète, tu es la bouche de Dieu. En d'autres mots, si tu peux donner le message, c'est que tu peux prendre le message et le véhiculer aussi auprès de celui qui t'a donné. C'est pour ça que Esther a dit, ok, va jeûner. Je vais aussi jeûner avec les filles ici. Et nous allons demander quelque chose. C'est ça, un homme de Dieu d'aujourd'hui. Il ne faut plus être celui qui est passionné de « Ah, j'ai une révélation » et vous notez. « J'ai une vision » et vous notez. Ça ne sert à rien, ça. Ton cahier va te remplir de révélations et ta vie va être petite d'exaucement. Il faut des hommes et des femmes qui donnent la révélation, mais qui se lèvent pour dire à Dieu. Ce que tu m'as révélé est une chose. Mais je vais être le Daniel de ma génération. J'ai vu qu'il y a 70 ans de malédiction sur le pays. Mais je veux prier pour que les 70 ans se transforment en zéro malédiction. Parce que ce que j'ai vu, il arrive que tu vois des choses que les gens ne voient pas. Il y a des choses que tu comprends que d'autres ne comprennent pas. Il y a des choses que tu saisis que d'autres ne comprennent pas. Qui est celui qui va se lever la nuit pendant que son mari dort pour prier? Qui est celui qui va se lever pour prier pendant que ses enfants sont en train de se ronfler quelque part? Qui est celui qui va se lever pour prier pendant que ses parents dorment? On est tous d'accord. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Dieu m'avait révélé qu'il y allait eu en 2004 un tremblement de terre en Haïti. J'ai dit, tais-toi, diabolique. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, oui. Si Dieu t'a vraiment révélé, tu seras celui qui serait déjà en train de te mettre à genoux pour qu'il n'y ait pas de mort. Parce que nous devons rentrer dans cette dimension-là. Des prophètes qui Dieu donne le pouvoir. Parce qu'il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Mieux, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Qui sont ceux qui vont se lever et prier pour que les choses changent? Qui sont ceux qui vont se lever pour que le Québec soit sauvé? Qui sont ceux qui vont se lever pour que le Canada soit secoué? Qui sont ceux qui vont se lever pour que cette bête qui croit manger et sucer le sang des gens, pousser les gens à la mort, ce sacrifice de dépression et de mort s'arrête? Qui sont ceux qui vont se lever au ciel? Un jour, je marchais dans les rues, dans une ville. Deux choses se sont passées dans ma vie, qui m'ont marqué. Beaucoup, hein, mais deux choses pour ce témoignage ce soir. Je marche, et avant d'arriver dans un village, le Seigneur m'a dit, prends 3 jours de jeûne. Je prends 3 jours de jeûne. Et je me mets à l'écart dans une brousse quelque part, je prie. Et au moment où je me lève, je traverse la voie principale du village. Pendant que je marchais, je priais comme ça. Quand je suis arrivé au bout, je me suis tourné. Tous les jeunes qui étaient dans la drogue et dans la violence et dans toutes les choses obscènes étaient derrière moi en train de pleurer pour dire, on ne sait pas qui vous êtes, mais quelque chose dans notre cœur nous amène à vous suivre parce que nous devons changer de vie et connaître ce que vous êtes en train de vivre. Vous chantez, ça nous touche et ça nous bouleverse. Il y a un docteur qu'on appelle Richard, il est ancien dans mon église, aux Caraïbes. Ce monsieur, c'est un métropolitain, comme on dit. Je me fracture le pied. Pourquoi? Parce que j'avais une invitation pour faire une croisade de conférence à Moscou avec Kimi Swagat. On m'avait Maurice Rulot, pardon. Et j'étais ce qu'on appelle espérance, jeune d'espoir.
Et au moment où j'ai commencé à faire mes bagages, me préparer, je suis allé prendre mon visa à Paris, à l'ambassade de Russie. Et je décide de faire une semaine de jeûne de prière dans une région du monde en Caraïbes. Quand j'arrive, le Seigneur me dit, hé, t'arrêtes tout, t'annules tout. Je l'ai porté en hélicoptère sur un endroit. J'ai fait le Brésil, l'Inde, mais j'ai vu du monde, autant de monde que ce pays. Qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, c'est le diable. Alors, je vais pour faire mon bagage au 6e jour de mon séjour, à la veille de mon retour sur Paris. Je glisse et je tombe, je me casse le pied. C'était la cheville gauche. Ça s'appelle malléole externe gauche. C'est douloureux, ce truc-là. Alors, je vais à l'hôpital. Quand j'arrive, j'ai passé de 22h à 4h du matin. On dit, vous n'êtes pas prioritaire. Rentrez chez vous. Je vais, quelqu'un m'appelle très tôt le matin, je ne dors pas à 5h du matin, 6h. On me dit, amenez-le ici, on va le prendre en charge, dans une clinique privée. J'arrive dans la clinique, polyclinique d'ailleurs, très connue. Je pose ma jambe, on me met une sorte de plâtre. Lorsque le médecin arrive pour toucher le plâtre, il tombe par terre, il se donne à Dieu, il pleure de conviction du péché. Amen. Il crie, ah, Dieu l'a projeté par terre. Il dit, moi, je suis un homme, voilà. Cartésien. Il a dit, bon, c'est pas que tu deviennes chrétien. Tu vas devenir christérien. Alors, c'est comme ça, Dieu l'a touché, boum. Il a amené 1, 2, 3, 4. Pourquoi, mes chers amis? Parce que dans une action de ce que Dieu veut faire, il n'y a pas de limite. Dieu agit d'une façon. Le jour où je suis en train de prêcher, et je vois des gens qui font des ordres. Je sors, je prends ma cravate, je donne à un jeune. Il prend, il crache dessus, il marche dessus, il jette. Quelqu'un lui dit, mais va jeter ailleurs, pas ici. Quelques années plus tard, la cravate, quand il l'a amenée, il a suffoqué, pleuré, parce que le démon est parti. Il était là maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Le pasteur, il est où, là? C'était l'homme le plus fort en coup de poing. Il se battait avec tout le monde. Ah! Mes chers amis, vous ne savez pas, nous sommes dans un temps où en fait, vous imaginez, vous aspirez dans votre esprit vivre des choses, mais vous oubliez que ce que vous aspirez sont des choses qui se sont faites et qui peuvent se faire. Wandara mayon di bound di bray. Et on va dire, mais tu as raison, ma nation. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis allé au bord j'allais faire une petite sortie nautique. Ça se dit nautique? Et voilà, je les vois eux. Voilà. Je sors et voilà là. Et avant de partir, j'ai dit à Franck, quand il m'a posé la question, c'est comment on vit les surnaturels? Je dis, les surnaturels, il n'y a pas de limite. Même tu peux prévoir d'aller au magasin, aller quelque part, là où tu vas, quelque chose, Dieu crée une rencontre de quelque chose, qui est quelqu'un qui est dans le besoin, touché dans l'action du Saint-Esprit, dans la voiture. Quand on arrive, on fait la sortie nautique sur une sorte de petit bateau, on ressort, on voit le couple et sa maman. Moi, je ne connais pas, je regarde. Et tout de suite, il commence à chanter. Mais après le chant, on a fini par un moment de prière au bord de l'eau. Et après le moment de prière, on a fini par une journée aujourd'hui qu'il est passé me voir. Et en droite, il y a quelque chose que Dieu fait. Il y avait un rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Ce cri de douleur qui est sorti de ton cœur tout à l'heure, c'est une évacuation. C'est une sorte de nettoyage. C'est comme si tu étais enfermé et ton oxygène est fini. Et puis ça craque pour que ces choses puissent sortir. Parce que quand on lutte des années, à un moment donné, on attend enfin d'avoir une journée, une seule semaine à soi
et on n'arrive pas à l'avoir. Mais aujourd'hui, c'est ta journée. C'est ta journée. Tu peux me l'amener ici, même s'il y a Covid, on va essayer de respecter les distances. Oh, c'est ta soirée. C'est ta soirée. Jésus, c'est ta soirée, merci. Oh Jésus de Nazareth, c'est ta soirée. C'est ta soirée. Il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on souffre, il y a un temps où ces choses sont arrachées. Quelle souffrance. Mais it is out. Lâche-la. Tu voulais la détruire. Je dis, lâche-la. Baisse l'âme. Tu voulais la tenir prisonnière. Mort, destruction, déprime. Tu voulais l'étouffer. Créer un AVC, un arrêt cardiaque sur sa vie. Et l'amener à un esprit de mort et de destruction. Parce qu'elle mérite d'avoir le repos de son âme pour louer l'Éternel et servir Jésus de Nazareth. Quel monde. Jésus. Parce qu'un sujet finit, un autre arrive. À un moment donné, on n'en peut plus. Sherbrooke, Québec, jusqu'au Premier ministre, il y a un plus grand premier qui ne s'appelle pas ministre, mais le premier et le dernier, le commencement et la fin, aujourd'hui et demain, Alpha et l'Oméga, le même qui ne change pas. Il va toucher. Ce Dieu est ici pour nous montrer sa grandeur et sa puissance. Ce Dieu veut forger, s'occuper de ton enfant. Parce que tu en as souffert, tu es ici. Tes entrailles en pleurent tous les jours pour ton enfant. Tes entrailles souffrent tellement pour ton enfant. Eh oui. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes là, Dieu s'occupe de ton enfant là où il est. Cet enfant est dans une forme de vie où il y a beaucoup d'influence. Cet enfant est dans une forme de vie. Depuis qu'il est né, ça t'a donné du fil à retordre, beaucoup de souffrance. Tu as failli toi-même y passer. Mais Dieu te dit, le temps de ma grâce est arrivé. Pour que tu vois la grandeur et ma puissance agir dans ta vie. Et je m'adresse à toi aujourd'hui à l'instant. Tu en souffres énormément pour cet enfant. Tu luttes chaque jour. Et tu demandes à Dieu faveur et grâce. Parce que ça te fait souffrir en cachette. Mais Dieu t'a donné une promesse. Toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Dieu t'a donné une promesse. Cet enfant, tu l'as confié. Cet enfant, tu l'as abandonné au Seigneur. Cet enfant, tu l'as légué au Seigneur. Et Dieu s'en charge. Et là où tu es à l'instant, par l'action du Saint-Esprit, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Pour que vous gardez de 2 Rois chapitre 20, pour voir si font verser. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Quelque chose afin de vous amener, comme la Bible nous dit, avec l'apôtre Paul, dans le livre de Galates chapitre 1. Lorsque vous avez la Bible, que ce soit Louis II ou Scofield ou Thompson, peu importe, il dit quoi? Verset 15, chapitre 1, verset 15. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, depuis le sein de ma mère, et qui a voulu révéler en moi sa grâce, afin que je l'annonçasse, aussitôt je ne consulte ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi, celui qui connaît chacun de nous, lorsqu'il plut à celui, déjà même avant que tu ne sois né, celui qui t'a mis à part. Et tu es allé dans un lieu pour rencontrer ton mari. Tu as bougé quelque part pour pouvoir rencontrer ta femme. Tu es allé à un rassemblement ou aller manger ou en famille ou peut-être au travail rencontrer ton épouse. Mais Dieu te dit, il n'y a pas un lieu où il t'a rencontré, il t'a déjà créé. Il t'a façonné, tu es son enfant. Il a manifesté justement sa grâce pour te créer à son image.
Mais c'est le jour où tu te rends compte que tu laisses ton cœur être touché par le fait qu'il frappe en permanence. Et avant de m'arrêter, il dit dans le livre de Matthieu 7, demandez. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et vous serez ouvert. On est d'accord avec ça. Mais moi, il y a quelque chose que je comprends mieux qui m'a bouleversé. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, moi, je frappe. Mes chers amis, il y a un moment où toi, tu as cherché les portes. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, viens m'exaucer. Mais le temps vient maintenant où Dieu vient te dire, je viens directement t'exaucer avant que tu demandes. Je viens avec ce que tu veux. Voici, je me tiens à la porte. Regardez ce verset. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Oh my God. Il n'y a pas plus beau que ça. Tu pries pour que Dieu agisse, mais Dieu agit pour que tu le loues. Tu n'as pas besoin de prier pour qu'il agisse. Il agit et tu le loues simplement. Vous voyez la dimension là, à peu près? Vous priez, Seigneur, viens guérir, Seigneur, viens agir. Lorsqu'il est question de la gloire de Dieu, tu ne fais que constater. Tu ne fais que constater. Il dit, je frappe. Mais l'autre côté, il dit, frappez. Cherchez. Tu peux nous donner les deux versets en même temps? Frappez. Cherchez. Demandez. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Demandez et quoi? Cherchez et j'entends pas. Et l'on va vous. Tu frappes, la porte elle est fermée. Tu frappes la porte pour avoir du métier, du travail. Tu frappes la porte pour être entendu, pour avoir ton financement. Tu frappes la porte pour pouvoir être accueilli. Tu frappes la porte pour qu'on puisse te donner un passage. Tu frappes la porte, tu klaxonnes, laissez-moi passer. Mais Apocalypse te dit, je frappe. Je suis venu dire à vous ici à Cherbourg, Québec, Dieu frappe. Les rôles se sont inversés. Quand tu frappes, c'est que tu es dehors. Quand tu frappes, c'est que tu n'as pas accès. Quand tu frappes, c'est que tu as besoin qu'on fasse quelque chose pour toi. Quand tu frappes, c'est que tu as besoin. Quand tu frappes, c'est que tu es demandeur. Quand tu frappes, c'est que il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu veux qu'on t'écoute. Mais Apocalypse, ici, nous dit, je frappe. Ça veut dire que ce que tu n'as pas arrive. Ce que tu as demandé, ce que tu as commandé, FedEx arrive à ton adresse. DHL est en train d'arriver pour toi. Le pasteur Marcel est venu ici. Et le programme que le pasteur a fait ici, c'est pour tout. Même les bien-aimés qui sont allés choisir les chants, ils pensaient que c'était bien, mais c'est pour toi. Quand tu rentres, le chant te touche. Quand tu rentres, le chant te parle. Quand on ouvre la Bible, le verset te concerne. Waouh! Tu dis, Seigneur, tu as tout organisé la journée pour... La journée pour moi. Tu as organisé la journée pour moi. Les anges de Dieu s'arrêtent parce que quelqu'un attend. Oh! Le Saint-Esprit est sur toi parce que tu es un fils ou une fille bien-aimée, prince et princesse de l'Éternel. Parce que tu es précieux, parce que tu es exceptionnel, parce que tu es rare, parce que tu es désigné, parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu es unique. Je frappe. Il dit, regarde, tes fils viennent de loin. Ils sont portés dans les mains. Ils arrivent. Ils arrivent. On arrête d'entrer dans une dimension. J'ai dit, le programme aurait pu être annulé, mais c'est resté en place pour toi. Amen. Toi qui es là ce soir, toi qui vas arriver demain, toi qui vas arriver pour le week-end, et toi qui es assis devant ton poste, qui es en train de regarder devant ton écran, toi qui es en train de suivre ce programme, c'est pour toi. Et pour ça, l'esprit suicidaire est vaincu, la maladie est vaincue, la destruction est vaincue. Il dit, je frappe, j'apporte, je viens. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il fait quoi? J'entre quoi? J'entrerai chez lui
Et il fait quoi? Je souperai avec lui et lui avec moi. Tiens! Je suis important. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis un prince. Si tu es une fille, il ne faut pas dire que tu es un prince. Hein? Tu es une prince. Mais quand je lis ça, moi, je dis, Dieu se déplace pour moi. C'est que j'ai de la valeur. Je ne comprends pas pourquoi Satan ne veut pas me laisser tranquille. Il est jaloux. Je vous donne la petite parenthèse, je m'arrête. Hein? Lorsque dans le jardin d'Éden, le diable l'a séduit, est venu séduire Ève. Et de là, a piégé Adam. Et du moins, a désorienté l'homme. Et Dieu descendait pour rencontrer ses créatures. Maman pasteur, c'est bien, hein? Surtout tes plats là, on mange bien. Oula. Et Dieu est descendu. Il descend chaque matin aux rencontres, comme un petit déjeuner. Il rencontre Adam et Ève. Donc quand Satan a vu ça, il s'est dit, moi j'ai été créé en premier. Moi j'étais en haut là-bas. Et puis eux, ils sont faits par terre. Ils sont faits avec de la terre. Mais ils ont quelque chose de plus que moi, parce que moi, je n'ai pas l'esprit. Mais l'esprit du Père et du Créateur est dans ces gens-là. Je ne suis pas comme eux, ils sont bien. Donc, il faut tout faire pour les empêcher d'être bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met ce piège. Et l'homme, la femme et l'homme tombent dedans. Hé, l'homme même, wow. Yako, Aeka, danser. Seigneur, Samari. Bon. On continue. Donc, tu te retrouves là. Dieu arrive. Lui, Dieu, lui, il arrive toujours. Hein. Les rendez-vous de Dieu, Dieu est toujours là au rendez-vous. Il dit, Adam. Adam n'est pas là. Eva. C'est comme ça, nous. Vous n'avez pas remarqué, les gens s'appellent Ève en plus définitif. Eva. Ève, Eva, Doudou. Ma chérie, mon amour, amour, tout ça va faire. Donne des petits noms. Mais bon, écoutez, ne vous fiez pas aux appellations, hein, c'est le cœur qui compte. Voilà. Mais quand Dieu dit Adam, mais Dieu était content de rencontrer. Il n'y a que Dieu qui est. Quand Dieu t'appelle, c'est profond. Mais quand l'homme t'appelle, c'est parce qu'il a besoin de toi. Quand il n'a plus besoin de toi, il ne t'appelle pas. Hein. Quand tu viens même, tu le gênes. Quand il te voit, il prend un autre passage. Avant, j'avais un cousin, il allait tout à 12h30 chez les gens pour manger. Donc, quand les gens ont compris la stratégie, les gens se sont donné les mots. À midi, 11h45, ils traînent dans la zone. Et comme en Afrique, quand on fait à manger pour un, il y en a pour deux. Voilà. En France, ce n'est pas la même chose. Tu peux même si à côté, il n'y a pas ton nom sur la table. Et la première question, on dit, tu as déjà mangé? Ça fait, on t'a déjà mangé. Comme tu as déjà mangé, assois-toi là, nous on va commencer. Mais lui, le cousin, il allait tout à 11h45, il traînait. Donc, les gens se sont donné le mot que ça fait 6 mois, il fait la même chose. Donc, quand il arrive, tout le monde, les gens rangent déjà tout dans le frigo, ils attendent. Puis ils discutent. Ils discutent jusqu'à, ils attendent 13h30, 14h, il n'y a rien. Mais quand Dieu donne un rendez-vous, Dieu, le rendez-vous, il respecte. Dis avec moi, Amen. Je termine sur ça. Et quand Dieu a dit, Adam, Eva, Ève n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte. Parce que le péché rend honte. Vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un commet le péché, au moment où il commet le péché, c'est doux. Mais le jour où le péché sort à la lumière, mais au moment où le péché attend d'être consumé, on mange les fruits, là, ça reste bloqué, là, on se rend compte, j'aurais pas dû manger, mais c'est déjà passé. Mais après, maintenant, quand on parle de ce péché, les gens ont honte. C'est la même chose. Adam et Ève ont eu honte.
Quand on tape, on touche sur la situation, ils ont honte. Mais voilà le message. Donc Dieu dit, hé, toi serpent, ok, toi le diable, tu seras comme le serpent par terre. Là. En fait, moi je ne pense pas forcément qu'il faut imaginer, synthétiser les choses comme à l'état physique ou scientifique. Le serpent, si vous voyez un serpent, ce n'est pas le diable, hein. C'est un animal, le pauvre, il est gentil souvent. Mais vous qui êtes ici, vous êtes gentil, mais quand quelqu'un est utilisé par le diable, il n'est plus gentil. C'est la différence. Parce que le serpent n'était pas le diable, le serpent était utilisé. Ton mari peut être gentil, mais quand il est utilisé par le diable, le matin qu'il t'a dit « je t'aime » à midi, quand tu dis « chérie », il est déjà énervé. Et le soir, le lit qui est bien pour vous deux, chacun a sa surface privée. Le frigo en haut, c'est pour une, l'autre c'est là, touche pas à mon yaourt, touche pas à ma viande, touche pas à mon eau. Mais quand tout va bien, il n'y a pas de limite. Je vais plus loin. Donc quand Satan a fait ça, il se réjouissait, j'ai réussi. Mais il a oublié une chose. Il a oublié une chose. Dieu descendait rencontrer ses enfants. Mais quand il partait, ses enfants, ses créatures étaient livrées. C'est pour ça qu'il y a un piège. C'est pour ça que Satan a pu les piéger. Mais Dieu va dire, je vais faire mieux. Désormais, je vous prépare une place à côté de moi. Alléluia. Quand je descends, vous êtes là et vous êtes bien. Quand je repars, vous êtes exposés. Mais désormais, c'est ce que Jésus a dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque cette place sera finie, c'est un endroit où le diable ne peut plus entrer. Un endroit où il n'y a pas de maladie. Un endroit où il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de dépression. Il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de je suis le chef, je suis le patron. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de féminité ou de masculinité. Des histoires comme ça. Tout est pareil à l'image de Christ. Je vais vous préparer une place. Et à cette place-là, il dit mieux. Je commence à décortiquer cet endroit, à la droite du Père, l'endroit, le royaume de Dieu, cet endroit, le paradis de Dieu, cet endroit, la gloire de Dieu, cet endroit, la présence de Dieu. Oh, je suis en train de me dire, si, déjà, avec seulement la parole que Dieu a écrite, je l'applique, la parole de Dieu guérit. Très bien. Si seulement, avec le nom de Jésus, on vit des grandes choses. Mais je suis en train de souvent m'imaginer dans ma tête et surtout en prière en esprit. Parce que dans les choses surnaturelles, la tête compte pas, il faut déshabiller. Je me dis, mais le nom de Jésus fait des choses. Sa parole écrite fait des choses. Mais là, je ne serai ni avec sa parole, ni avec son nom, avec sa personne. Pasteur, on va continuer demain.